Les gars, l'heure est grave, l'heure est très très grave. Franchement, là, vous n'êtes pas prêts à ce qui va suivre. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, petite vidéo encore pour se moquer des voisins madrilènes avant le Classico, surtout très très important, avant dimanche, parce que ils vont arriver, ils vont arriver chez nous, pas dans un bon état. Certains vont arriver, ils seront blessés, certains vont arriver, ils seront cabossés. Il y en a, il va manquer un œil, l'autre il va manquer une oreille, c'est n'importe quoi. Regardez ce que j'ai pour vous. On va commencer par notre joueur préféré, l'équipe adverse. Monsieur Kylian, qui arrive tout sourire à l'entraînement. Les gars, est-ce que lui, il en a quelque chose à foutre du match? Hmm. Il a l'air content, donc je sais pas avec qui il rigole, mais en tout cas, ça doit pas être avec ses collègues. En tout cas, on verra bien s'il rira pareil dimanche parce que il est possible. Déjà, je sais même pas s'il va être titulaire. Je sais même pas s'il va être titulaire, s'il va le mettre. À mon avis, comme il y aura des joueurs qui vont sauter, je pense Arbeloa, son nom à chaque fois. Arbeloa, je pense qu'il va le mettre. Arbeloa, cette vidéo-là, elle est très importante. Regardez ce qu'il avait dit Jude. Jude. Et en plus, je me rappelle de ça, ça date. Regardez ce qu'il dit. Attendez, je remets au début. En fait, on a Chouameni, une conversation entre Chouameni et Jude qui parle de d'Haaland et de Mbappé. Mais regardez bien, suivez bien. J'en remets au cas où vous n'avez pas vu. Donc en gros, on a Bellingham qui veut proposer Haaland pour le Real et on a Chouameni qui défend Mbappé. Pourquoi? Parce que justement Bellingham, ça se voit déjà qu'il aimait pas Mbappé. La preuve, déjà, il était déjà il était dans un clash déjà depuis longtemps, hein, en vérité. J'ai plus la date de cette vidéo, mais bah, déjà c'était avant que Kylian rejoigne le Real déjà. Donc il était encore à Paris. Mais voilà, on voit bien qu'il a jamais aimé. Il y a toujours eu un petit truc entre les deux, entre Bellingham et Mbappé. Toujours. Et ça date pas d'aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, ça commence à péter. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, les gars. Nous, on se frotte les mains, les Barcelonais. On a hâte d'être à dimanche. Ça va être un bon dimanche pour le coup. Ensuite, il y a cette info-là qui est tombée cet après-midi. Franchement, j'y croyais pas. Je dis la vérité. Je me suis dit non. Non, c'est faux. À mon avis, c'est pas possible. Valverde a fini en fauteuil roulant. Carrément en fauteuil. Non, c'est trop, c'est trop. Donc c'est qui? C'est Diario. C'est qui? Diarioas. Ouais, Diarioas nous explique la bagarre entre les deux joueurs. Valverde s'est approché de Chouameni et l'a accusé d'avoir révélé le combat d'hier à la presse. Le Français l'a nié et a demandé à l'Uruguayen d'arrêter. Valverde est tombé et s'est fendu le crâne. Inconscient, les gars, inconscient. C'est dinguerie. Inconscient a été évacué sur un fauteuil roulant. C'est. Mais là, on n'en demandait pas autant, là. Franchement, 3000 versions différentes, mais dans les 3000, c'est toujours Chouameni qui gagne. Ça aussi. Là, ils sont forts, les mecs. Là, ils sont forts. Franchement, ils sont forts. Là, le montage, il est bon. Les prochains entraînements du Real Madrid. En vrai, ils devraient faire ça pour régler tous les litiges, hein. Mes amis parisiens, rions du Real Madrid. Ah là 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 là. Je sais pas ce qui va se passer, comme j'ai dit. En tout cas, Chouameni l'a averti. Ça, c'est pas faux, ça. Oh, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Chouameni qui part faire une parade pour fêter le carreau. Ils sont forts. Ah, ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont beaux. Franchement, j'aime bien les montages. Vous en pensez quoi des montages? Ah, ils sont très très bons. Parce que ça, c'est une vraie image, ça, hein. Il est dans sa voiture, mais
Il n'a pas la ceinture, il n'a pas les gants, mais bah, il n'a pas la sueur non plus. C'est trop, franchement, c'est trop. C'est non, c'est le divertissement. Franchement, ce club, c'est le divertissement. Donc là, dans un climat comme ça, vous allez me dire que José Mourinho va arriver et ça va bien se passer. Qui va arriver à remettre de l'ordre, qui va dresser les gens. Moi, je vous dis, avec José, ça va péter encore plus parce que il y aura les égos des joueurs, son égo à lui, les conditions, le Barça qui va sûrement encore les taper. Et José, il déteste le Barça, même si c'était un joueur du Barça à l'ancienne. Et il va pas accepter. Franchement, il va pas accepter de perdre encore. Non, il va pas accepter. Donc là, ça va péter de fou. Là, on en est qu'au début, en fait. C'est ça le truc de fou. On en est qu'au début. Allez, voyons ce que j'ai encore pour vous. Donc là, on me dit, c'est... Attends. Ceballos divulgue tout ce qui se passe au Real. Ah oui, parce que a priori, il y aurait une taupe. Il y aurait une taupe aussi. Il y aurait une taupe qui balance tout. Parce que bon, même s'il y a la presse à l'entraînement, on peut pas savoir tout ça. Donc il y a bien quelqu'un de l'intérieur qui dévoile des trucs. Et ça, c'est logique. Il y avait une taupe aussi à un moment au Barça. Je crois que c'était Ter Stegen. Ouais, je crois qu'il avait trouvé, c'était Ter Stegen. Regardez. Donc là, ils disent que c'est Ceballos. Ah, Twitter, il va me tuer. Franchement, Twitter, ils vont me tuer. C'est trop fort. Franchement, c'est trop fort, les mecs. C'est trop fort. Mais en tout cas, oui, la balance, c'est quelque chose, hein. Donc il dit quoi, Messi Yanis, le speaker du Real Madrid qui fait son annonce avant l'entrée des joueurs pour le Classico. Les superstars d'avant le Sterling. Entraînements sont des professionnels de haut niveau avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. Ils ont oublié chez vous. Eh oui. Alors, ça aussi, non, ça aussi chauffé entre Vinicius et Mbappé. Mais ça, vous savez quoi? Il y a un pote qui. Je reçois une notif d'un pote WhatsApp et il m'envoie ça. Mais pas du journal BeFootball. En fait, il a pas mis de source. Donc, du coup, je lui dis, mais c'est quoi ta source? Parce que je me suis dit, bon, je regarde quand même des sources fiables et tout. Donc, ça serait bien que lui-même me donne une source qui est fiable parce que c'est quand même une grosse info, ça. Et bon, il me répond pas. J'ouvre Twitter et tout, je commence à regarder et je vois ça. Je dis, mais non, c'est pas vrai. Je dis, attends, donc c'est. Oh là là. Je me suis mis comme ça, je dis, oh là là. Je dis, mais c'est trop, on n'en a pas demandé autant. Là, ce qui se passe avec ces clowns, c'est ils nous donnent même pas le temps de digérer une info qu'ils en sortent une autre. C'est pour ça on dirait que c'est faux, c'est pas... Ça va trop vite en fait. Ou alors tout sort d'un coup, au choix. Les parents de deux joueurs du Real Madrid auraient téléphoné à Florentino Pérez pour se plaindre du faible temps de jeu de leur fils. Alors déjà, qui sont les fils déjà? Parce que les parents de deux joueurs, qui sont les fils? Il s'agirait d'un défenseur et d'un milieu de terrain, tous les deux internationaux lunaires. Alors, là, faut qu'on arrive à les trouver là. Un défenseur et un milieu de terrain. Un défenseur, il y aurait qui? Asensio, peut-être. Raoul Asensio en défenseur, il y aurait qui? Milieu de terrain, ce serait qui? Non, je pense pas que ce soit Pitarch. Milieu de terrain. Attendez. Hum, on va voir ça tout de suite. Non, 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 me dites pas que c'est lui déjà milieu de terrain, je pense pas. Güler, non. Ils sont en plus les les photos qu'ils ont choisies. Ah là là. Là, on a l'enfant modèle. Là, on a le bandit, mais qui se maintient. Là, on a le mec qui a deux doigts de craquer. Là, on a le fourbe. Lui, je le vois trop en fourbe, ce gars-là, c'est sûr. Alors, milieu de terrain, donc, moi, je pense qu'il y aurait Güler, peut-être. Ou Pitarch. Bon, lui, il n'est pas encore revenu, donc ça. Ah, Mastantuono aussi, peut-être. Bon, à trancher, je dirais entre Güler et Mastantuono pour le milieu de terrain. Ensuite, la défense. La défense, moi, je penche pour Asensio, hein. Asensio. Il y aurait qui encore? Non, Carreras, je pense pas.
Ah, Eusen peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. Ouais. Bah après, il reste. Ouais, en vrai, il reste que. Hein. En vrai, il reste que. Hein. Ok, donc ça veut dire que ce serait peut-être Gene Eusen ou. Gene Eusen. Ouais. Ou Carreras. Bon, bref, de toute façon, on verra bien. On verra bien parce que là, il y a. Ça risque de ressortir encore même dans la soirée ou demain de toute façon. Alors, qu'est-ce que j'avais ensuite? Donc ça, c'est bon. Ouais. Ah oui, tout à l'heure, je vous ai montré la vidéo de Chouamini avec Mbappé. Enfin, avec Jude. Et là, regardez qui s'en mêle. Regardez-moi qui s'en mêle. Non, lui, je sais pas si on peut prendre au sérieux. Hein. Mais avant de vous lire ça, déjà, on va regarder ça. Qui se... Attends, coupez la musique. Qui se souvient de ça? Qui se souvient de ce moment? Regardez bien Kylian et regardez bien Jude. Quand on vous dit qu'il y avait quelque chose déjà. Ah, pourquoi il me met ça? Donc, voilà. La musique. On va couper la musique. Voilà, regardez bien déjà. Hop, il le calcule même pas. C'est pas un truc de fou ça? T'appelles quelqu'un, tu le touches, il calcule pas. C'est trop. Et je me souviens quand on avait vu cette vidéo-là, tout le monde était là, oh le pauvre et tout, Mbappé, il se fait pas calculer, il se fait mettre de côté, tout ça. Mais en vrai, les mecs, ils ont déjà un contentieux depuis. Depuis. On est au courant depuis ce jour. C'est pas faux. Donc Kylian Mbappé est en embrouille avec Jude Bellingham. Bellingham serait extrêmement jaloux depuis son arrivée qui aurait pris toute la lumière sur Bellingham. Vinicius aurait accepté l'idée de passer après Kylian, mais Bellingham n'aurait jamais digéré l'idée et ne voulait pas de Kylian dans le club de base. Mbappé et Bellingham se seraient violemment embrouillés plusieurs fois. Pas étonnant, pas étonnant. En fait, les gars, c'est l'ego, c'est la guerre des métis. Hein, c'est qui est le meilleur tismé, les gars. C'est comme ça. Hein. C'est que... ah, c'est du pain béni. C'est trop bon, c'est trop bon. Franchement, bravo. Moi, je veux qu'il reste même toute sa carrière là-bas, les gars. Gavi au prochain Classico quand il veut participer au combat. Donc Gavi au prochain Classico quand il va participer au combat des joueurs du Real Madrid. C'est Diego Maradona au cas où, hein, pour ceux qui ne savent pas. Quel bandit. Je pense que c'est des joueurs comme ça qu'il nous faudrait aujourd'hui. Si mort il fait 1m60, il va rien faire. Il aurait dit à Rojo, d'accord, mais là, avec tous les jaunes avec tous les jaunes qu'il se prend, comment il n'a pas encore reçu de suspension? Ben ouais, c'est comme ça. Ah, c'était avant ça. La méthode hallucinante d'Arbeola. Alors ça, c'est ça aussi, les gars, c'est hallucinant. C'est hallucinant ça. Les séances dirigées par Alvaro Arbeola ne comportent zéro tactique. À la place, le technicien espagnol prioritaire uniquement... Quoi? Prioritaire? Ben, ils ont fait une erreur. À la place, le technicien espagnol prioritaire, c'est prioriserait uniquement des exercices amusants que ces joueurs adorent. Il suppose faire cela dans le seul, mais que son groupe... Mais qu'est-ce qu'ils ont écrit Il suppose faire cela... Non, ça doit être traduit, c'est pas possible. Ah oui, c'est traduit, c'est pour ça. Ah oui. Donc il suppose faire cela dans le seul, mais que son groupe reste heureux et pour assurer qu'il n'y ait aucune mauvaise humeur dans le vestiaire. Ouais, c'est traduit, c'est pour ça, c'est pas exact. Ouais, c'est pas la traduction, c'est pas du français de base, donc c'est pour ça que ça ni queue ni tête la phrase en fait. Après les incidents d'aujourd'hui, le Real envisagerait de mettre immédiatement sur le marché certains joueurs. Cela en raison de leur comportement non professionnel et de leur bagarre. Bah tiens, le Real Madrid écarte aujourd'hui Tchouaméni et Federico Valverde de l'équipe première. Mais c'est sans deck. Sans deck. Mais je sais même pas s'ils vont faire le Classico. Vinicius et Kylian aussi ont un accrochement, ça on a vu. Ça n'a pas dégéré en bagarre, mais ça c'était une confrontation houleuse. Ouais, donc ça on a vu. En tout cas,
En tout cas, ça fait les affaires du Barça, mais est-ce que c'est pas du mytho tout ça? Est-ce que c'est pas fait exprès tout? Non, ce serait trop, c'est trop gros en fait. Et je me suis dit à un moment, est-ce que c'est pas fait exprès tout ça pour que qu'on puisse, enfin que le Barça il soit trop content, ils soient moins sur leur garde, comme ça ils arrivent, le Barça rigole et arrivé là le Real le tape. On sait jamais, hein. C'est peut-être une ruse, hein. À voir, à voir. Et on va finir par le bandit des bandits. Regardez ça. Énorme nettoyage sur Instagram. Cristiano Ronaldo a perdu 18 millions d'abonnés sur Instagram aujourd'hui après la suppression de bots. Donc 18 millions. Ça doit être des bots dans tous les pays, en Inde, des trucs comme ça, comme vous savez, les fermes à stream, les fermes à bots. Kylie Jenner 15 millions, Messi 8 millions. Ça veut dire que on a un mec qui triche, il abuse. On a un mec qui triche, il fait doucement. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. On l'a attrapé en tout cas. On l'a attrapé. Le vieux père. Voilà les gars, donc c'est tout ce que j'ai. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo bientôt pour reparler encore du Classico. Et s'il y a d'autres infos comme ça abusées, ben on va revenir encore. On va revenir. À mon avis, ça va pas tarder. Je pense que demain il y aura encore des trucs. Donc on se tient au jus, c'est mieux. C'est mieux. Restez aux aguets les gars. Allez, bonne soirée à tout le monde. Ciao.